Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lissaloto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. À cette occasion, nous accueillons la Fadima sur le plateau de la rubrique Le Point. Fadima, représentée par le docteur Nancy Charles Larco. Il va y avoir des conseils ce matin et des tas de recherches, tout ça. Et Napoléon Joseph Milo, qui est psychologue, on en a besoin. Alors, si je dois parler des conseils à donner aux diabétiques, on en a vraiment besoin ces derniers jours. Et à la deuxième partie de la rubrique de ce matin, nous aurons donc à accueillir Johnny Erard. Johnny Erard va participer à cette émission pour la 3e fois. Il est aussi diabétique et il va surtout nous parler de l'injustice que subissent certains diabétiques en Haïti. Mais accueillons les deux premiers invités qui sont là, Dr Nancy Charles Larco, à qui je souhaite la bienvenue. C'est un plaisir pour nous recevoir encore une fois, docteur. Toujours. Et ça m'a marqué dans le calendrier, moi, Wendel Le Point, Métropole. Donc bonjour tout le monde, et aujourd'hui, c'est Journée mondiale diabète. Donc, je souhaite bonne journée particulièrement à tout le monde qui fait sucre. Alors, quand nous essayons pas de dire monde qui est diabétique, parce que c'est comme si c'est un qualificatif. Alors, monde qui fait sucre, c'est un monde qui a sucre. Où est la différence là? Parce qu'il y a toute valeur. Il y a toute valeur, monde qui a sucre, monde qui... Ok, n'a tourné sur lui. Et puis, Napoléon Joseph Milo, où qu'on vient là déjà? Non, c'est pour la première fois. C'est pour la première fois. Et vous-même, vous êtes psychologue? Oui, je suis un psychologue. Je suis psychologue. Et vous-même, vous encadrez les gens qui gagnent... Je fais prise en charge pour patients diabétiques à Fadimac. À Fadimac, ça fait déjà 4 ans. Depuis que ma professeur service, moi, à patient diabétique Fadimac. Ok, qui ça s'abaille? Nous avons de très bons résultats et il y a un pile de patients qui témoignent de ça. Il faut me dire que M. Napoléon, c'est comme un bénévole là. Parce que quand on est Fatima, pas un pile moyen, il dit, docteur, tellement ouais, il y a des gens qui bénéficient de service ça, eh bien, moi là. Alors que vous n'êtes pas diabétique ou même? Non, grâce à Dieu. Non, grâce à Dieu. Pas encore. Donc, nous ne pouvons pas ce qui mourent à 90 ans qui va jamais diabétique. Oui. Pas vrai, docteur? Justement, oui. Donc là, mais ce n'est pas comme si on malédiction, l'homme ne connaît que le vin fait sucre et puis on dit, ah, la vie me finit. C'est fini, non. Au contraire, il y a des jeunes qui sont jusqu'en Australie comme leader diabète. Ils disent, doc, si je ne pas faire sucre, je ne peux pas faire bénéficier. Oh, mais on dit, la vie pas finie, mais quand des gens disent, c'est tout le cas, monsieur, la vie pas finie, mais comment est-ce qu'elle finit? C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. C'est bon, moun k'ap bay information, mais au fait, si vous gérez sucre bien, là il y a fait diagnostic, c'est vrai, le sucre n'a pas bien balancé, les gens ont effet sur le nerf et comme partie sexuelle dirigée par les nerfs, c'est ça capable de bailler des tiratements. Mais si moun n'a pas des complications au niveau des nerfs, au niveau des artères, qui au niveau de la partie sexuelle, il y a retourner normal comme avant, mais il y a l'âge tout. On ne va pas dire ce sucre là. Ah, ok. L'âge ça, c'est. C'est qu'il l'âge ça dépend de l'homme. L'homme en 60, 70, 75. Bon, tout le monde connaît, bon, même le monsieur a parlé, venir en consultation, et si ce n'est pas madame qui est à vos côtés, il même peut-être pas, il est toujours en forme. Donc c'est dame qui peut barrer. Chérie, il n'y a pas de menti. Donc mais n'empêche que ça pas doué en raison pour que mon n'en peut dire que les diabétiques parce que le fait sucre, parce que c'est comme un bagage passager. Oh, ok. Maintenant, donc, il y en a qui est intéressé peut-être en pile monde qui a suivi nous là, comme tu dit avant l'émission.
qui côté nous y est, qui côté scientifique y est avec recherche? Est-ce que, par exemple, il y a un monde qui est obligé de prendre, on dit, alors on va dire si c'est pas ça, si c'est pas correct, les deux comprimés les plus populaires, qui c'est glyburide et metformine, pour mon type 2? C'est pour type 2. Pour type 2 et insuline type 1. Mais il y a des gens type 2 après un long temps de diabète. Et il faut nous pas ouais médicaments comme si il y a un monde qui diabolise les médicaments. Chaque gain est fait par eux. Par exemple, dans le diabète type 1, du fait que vous n'avez pas d'insuline dans le corps, vous êtes obligé de l'insuline pour être capable de contrôler le sucre. Dans le diabète type 2, même c'est plutôt une résistance à l'insuline que vous avez. Donc ça veut dire que vous avez l'insuline dans le corps, il ne doit pas compte, il doit marcher mal. Et le ça, on prend des médicaments pour améliorer la sensibilité à l'insuline. C'est ce que la metformine fait. Mais aussi, il y a une composante côté pancréas, une glande qui est là pour sécréter l'insuline. On a toujours retourné à l'insuline. Donc, glande ça, lui-même, il a des petites défaillances. Le ça, là, on a glyburide ou bien famille glyburide, il y a glyclaside, il y a glipizide, un paquet. Le ça, il y a médicaments, il y a dans le pancréas pour essayer de faire sécréter plus d'insuline. Donc, c'est deux effets. Vous comprenez? Donc là, actuellement, ouais, ils essayent de mettre tout le bagage sous même ombrelle là. Ça y est le syndrome métabolique. Parce que le plus souvent, et plus de 50% de patients avec diabète aussi hypertendu. Donc, vous joignez quand même hypertension, diabète, troubles de graisse dans le sang. Donc, ça y est contendé scientifiquement des hyperlipidémies. Mais aussi, des composantes excès de poids. C'est ça qui fait que qu'on y a un pile médicament pour perdre de poids. Et l'homme a perdu du poids, la sensibilité à l'insuline est améliorée, le pancréas est moins sollicité, et le ça, mon doit même, des fois, qu'on fait des retraits sur médicaments. Ça ne veut pas dire que mon guéri. Mais ça veut dire que il n'y a pas besoin. Donc, c'est souvent, mon je dis, je bois tel bagage, et puis, chaque homme mange un gâteau pour metformine. Ce sucre va marcher comme ça. Et souvent, on a pété tête parce qu'ils ont juste fait ce sucre-là à jeun. C'est là que ce sucre-là est supposé normal. Puisque vous faites 8 heures de temps, on va manger. Donc, là, pas normal, ça veut dire que déjà, il y a un dérèglement qui fait dans la journée. Vrai sucre. Si vous réveillez le matin, je ne suis quoi, 200. Donc, vous savez que ça allait mourir bientôt? Non, ça l'éternel après l'eau, pour le vélo. Mais au fait, c'est composition. Par exemple, si vous avez 250 et que le corps commence à produire un poison, les corps cétoniques parce que le corps a besoin de sucre pour fonctionner, l'autre pas besoin de sucre parce que l'insuline n'est pas suffisant, et bien qu'on a utilisé graisse. Et graisse là, c'est les mêmes qui bat le corps cétonique, qui nous sortent de poison pour cerveau qui fait mon tomber en coma. Donc, ça dépend de la personne. Donc, ce n'est pas seulement par hauteur sucre. Il y a des gens qui disent, oh, c'est quoi 300? Oh, le compte 400. Comme si ce n'est pas un problème. Mais au fait, c'est constance. Et là, moi-même, ça fait mal comme personnel de santé. Pour moi, que une maladie que les gens sont capables de vivre sans complications, puisque je ai des exemples comme ça, sans complications. Et puis que mon vini, un jeune garçon, un professeur de l'école, 45 ans, qui vient aveugle à cause de sucre, reste il y a un problème. Famille il y a un problème. Oui. Et ça fait que je me dis, diabète, ce n'est pas quoi seulement l'occuper partie psychologique, sociale, économique, tout ça. Un monde qui, alors qu'on a insuffisance rénale, prend 20 ans avant de arriver. Donc, il y a moyen pour empêcher ça fait. Mais si vous ne pas occuper ça. Donc, moyen, c'est le suivi. C'est le suivi, ce sont certains contrôles. Il y a des contrôles qui sont à la portée de patients pour capable contrôler qui j'en suis contrôler sous 3 mois. Ça m'a dit qui hémoglobine glycée ou bien HbA1c. Il y a des tests qui sont faits dans le pipi pour s'il sécrète des petites protéines. Déjà 10 à 20 ans avant, on connaît si mon ça pas sous chemin problème rien. Donc, on a temps pour agir. Même bagaille pour pied en tout. Si on a des problèmes dans le tuyau sang qui descend dans le pied ou bien dans le nerf, on a des rendez-vous plus rapides, on a des conseils pour le suivre, pour ne pas blesser, pour ne pas venir des amputations plus devant. Donc, c'est souvent, mon yo, là, déjà, je fais ce que je besoin d'occuper par ça. Même, je mets tête dans un trou. Et puis, complications arrivées. Là, ça, c'est une dépense exagérée. Donc, c'est relais après quoi chaque jour? C'est chaque jour. Dans la vie, c'est comme ça. Il faut avoir une discipline pour mener bas. OK, maintenant, nous retournons sur l'autre bagage, sur le premier point, docteur. Qui côté nous y est avec recherche? Donc, alors, pour parler du syndrome métabolique, donc il y a beaucoup de nouveaux médicaments que nous apprennent, même si ils ne sont pas diabétiques, pour maigrir.
médicaments, ce sont des médicaments qui n'ont pas 20 ans. D'accord, tant que l'on a parlé de Ozempic ou bien de Mounjaro, on comprend, Zepben, tout ça, c'est des nouveaux médicaments que yo fait parce que yo même qui ça yo fait, il agit au niveau cerveau pour diminuer les sensations de faim. Donc, moun yo pas manger. C'est normal, on va maigrir. Deuxièmement, il agit au niveau de foie, où il permet de contrôler le sucre. Il agit au niveau des intestins. Les intestins sont un organe extraordinaire qui est important pour contrôler le sucre. C'est ça qui fait qu'il y a des médicaments naturels, tant que vous avez montré maintenant, qui, lorsqu'ils diminuent l'absorption de sucre dans l'intestin, et bien, le sucre dans le sang pas augmenter aussi rapidement. Donc, ça, c'est au niveau de perte de poids. Mais pour, par exemple, le diabète de type 1, si un jeune qui j'ai diabète ça arrivé, c'est comme si en dedans quoi, il y a un bande de petits soldats, si il y a des microbes qui rentrent dans le corps, petits soldats ça pas attaquer les microbes, et bien là ça ou vinn gain pour diabète type 1, petits soldats ça va attaquer glande pancréas et l'ol détruit, il empêcher que il pas capable sécréter insuline encore. Et bien il y a des recherches qui fait bien avant pour capable dépister dans 100 jeunes familles et un jeune qui fait sucre pour voir si moun ça capable de développer. Et le ça yo bayo certains médicaments contre enfin cap augmenter l'immunité pour empêcher que les soldats ça yo attaquer glande pancréas. Mais nous pouvons arriver dans phase côté que nous connaissons prendre deux comprimés là et puis quand des diabète disparaître. Diabète kay grand moun c'est une conséquence du mode de vie. Donc si mode de vie l'autre jeune. Conséquence mode de vie. Mode de vie, façon que nous mangeons, que jeune que grand monde, façon que nous pas bail qu'on en pile activité et façon que stress qui a exagéré à travers le monde et yo dit que pire chiffre qui plus élevé dans monde qui fait sucre, hypertension etc. c'est dans pays qui a moyens économiques faibles ou intermédiaires. Donc c'est pour montrer que poids mode de vie est extrêmement important dans le diabète type 2. Mais type 1, comme on parle de recherche, il y a des des cellules souches qui produisent insuline et quand les jeunes là sécrètent insuline pour lui. Donc il y a des greffes que vous faites tout, c'est un greffe rein, et ben vous fait un greffe un petit pancréas pour mon nan, il est capable de résoudre le problème jeune nan tout, que le pas prend insuline encore. Ouais, même des cousin qui est dans situation ça, mais dans médicaments pour diminuer que le pas rejeter rien, il vient développer un cancer, une tumeur cérébrale. Donc, c'est des choses à double tranchant. Oui. Mais la science avance pour le contrôle de la glycémie, après qu'il y ait un senseur de glucose. Nous-mêmes, nous fiers pour dire que nous introduisons en Haïti. Et des senseurs, des petits patchs que nous mettons sous le bras, nous. Et puis pendant 15 jours, même qu'on y a travaillé pour 30 jours. Et puis tout au long de la journée, là, il y a des résultats sucre là. Donc maintenant, on est capable d'avoir une attitude pour contrôler le sucre en fonction de ça le fait. Mais aussi, si on est porteur d'une pompe à insuline, qu'on découvert qu'il a depuis longtemps, mais qui ont un extraordinaire, eh bien, senseur envoie un message par pompe pour dire sucre à telle hauteur selon l'habitude que on a gagné, mais qui quantité d'insuline pour bailler. Donc, le patient n'a pas même besoin de réfléchir encore. Et là, je pense que ce sont des avancées intéressantes. Merci, merci docteur. Bon, maintenant avec Milo, Napoléon. À quel moment ou quoi que intervention d'un psychologue important pour un diabétique? Intervention d'un psychologue pour un diabétique est important à tout moment. Et pas qu'à une bonne prise en charge d'un diabétique sans l'apport de la psychologie. C'est très important parce qu'il y a une série de phénomènes pour patients comprendre bien ces psychologues. C'est apport psychologique là. Par exemple. Alors, mais sans question là. Moi toujours tendais et ça arrive en pile monde. Le docteur déclaré ou diabétique ou hypertendu ou bah on ne peut pas imaginer du tout. Et puis un choc. Son choc. Son choc et il y a monde qui tout dit comme ça. Ouais, mais on dit me fait sick, la vie me finit. Est-ce que c'est dans le moment ça, le fait apprendre qu'on a une maladie ou bien c'est pour accompagner pendant toute reste vie de diabétique. Est-ce que c'est le ça? Patient, il a besoin de ça parce que ça, il c'est l'impact psychologique et l'effet psychologique qui fait sous patient dans le moment diagnostic là pour majorité patients sont gros choc pour lui. Et là ça, il a besoin psychologue là qui peut aider, qui accompagne lui, qui peut aider à accepter
et maladie. Il y a ça, les étapes d'adaptation psychologique patient diabétique là après le diagnostic là. Côté patient, il passé par 5 étapes d'adaptation. Premièrement, c'est côté patient, il y a maladie. Il ne peut pas reconnaître qu'il fait sucre. Pour qu'il s'aligne, c'est parce que pour ne pas accepter sur la maladie, ça, il ne peut pas accepter l'ignoble. Et c'est côté, c'est négation existence même maladie, caractère chronique maladie, pour lui pas chercher traitement pour lui. Donc ça fait ligne, c'est juste pour ne pas faire face avec réalité ça. Et une deuxième étape que nous jouons, une deuxième étape psychologique que nous jouons, c'est ça, la colère, la révolte. Patient, lui, comme s'il est fâché, il est énervé, c'est comme s'il considérait maladie comme un mauvais sort qui tombe sur lui. C'est une injustice. Ça, il est fâché contre lui-même, il est fâché contre tout le monde, lui-même fâché contre le personnel soignant et tout. Et colère ça est capable de décharger non seulement sous poche même sur un bagage qui est dans l'environnement. Et si étape ça pas bien traversée, il est capable de transformer en amertume la caille patient. Ça c'est pour deuxième étape d'adaptation psychologique là. Nous avons une troisième étape que nous jouons la caille patient et diabétique après diagnostic là. C'est ça nous relève la négociation. Mais étape ça, nous pas joindre qu'à tout patient diabétique. C'est comme si le patient retournait en arrière. Si je me tape par l'autre côté, il y a colère, il est énervé de maladie. Il vient rendre compte que colère, ça, énervement, ça, par rapport à lui, il n'a pas changé de situation. Il prend conscience de l'impuissance face à la maladie. Il peut chercher un contrôle sur la maladie là, il commence à entrer dans sa manipulation, négociation. Côté patient, il peut choisir et appliquer une partie de notre traitement, mais il refuse catégoriquement d'appliquer l'autre partie. Et ça est capable de graves conséquences pour le patient. Moi-même, j'ai un cas comme ça, côté un patient, et dans phase ça, on a besoin d'importance psychologique qui va les deux comprendre ça. Patient, et dans le médecin prescrit le médicament, il ne peut pas prendre parce qu'il y a un bon vertige, il ne peut pas jamais prendre. Je dis, mais est-ce que tu as partagé ça avec le docteur ou avec le médecin? Il dit non, docteur, c'est même seulement. Moi, je dis ça. Eh bien, quand on sacrifie le patient, ça, à cause de problème ça, il trouvé dans la situation, c'est un monde qui risque de perdre du pied. Alors que si au début, il a gagné un support psychologique, qui pour aider à comprendre phase ça, il était capable de parler. Nous avons une troisième phase d'adaptation. Une quatrième phase d'adaptation psychologique, c'est ça, nous réglons la résignation, la dépression. C'est côté patient, phase ça, il précédé phase acceptation. Patient commence à prendre conscience de et maladie chic là et sa chronicité et il commence à prendre mais prendre conscience ça il qu'on va rendre vie triste il est capable de rendre vie dépressif et il peut commencer à comprendre que il peut perdre un paquet de bagailles dans la ville il peut perdre un paquet de bagailles dans la ville et à cause de maladie ça. Et nous parlons pas en cinquième et dernière étape là, c'est la phase d'acceptation. Côté patient, il vient plus comprendre la maladie chic là et sa chronicité. Les caractères persistants de la maladie, il vient une l'autre approche, une approche plus réaliste de maladie. Et c'est là qu'il vient comprendre tout. Et il commence à comprendre, il peut chercher et appliquer appliquer certaines méthodes qu'il peut gagner pour l'adopter pendant toute ville et dans la maladie. Il vient accepter, les comprendre
Et il comprend qu'avec maladie, il vient arriver dans la phase côté il comprend que avec maladie sucre là, il est capable de mener une vie normale. Et les que l'implique et tout lui-même non chercher traitement pour maladie sucre là et développer des connaissances qui en rapport avec maladie sucre. Et c'est là que le psychologue là lui-même l'a intervenu pour le faire accepter maladie. Oui. Pour le dire comme ça que meilleure attitude là c'est accepter maladie et puis répondre aux recommandations docteur, médecin, ou est-ce que c'est ça? Oui, mais plus patient, il comprend maladie, plus il accepte, c'est plus il vivre bien avec. Ou rencontrer des cas côté que Mounio dit à cause de maladies qui frôlent la démence et qui dépressif et même qui fait du mal. Oui, nous avons rencontré un pile cas comme ça. Et par exemple. Mais quels outils psychologues là pour ramener mon à de meilleures intentions? Les outils que nous gagnons, nous-mêmes, ça que nous utilisons plus. Et dans le premier contact avec le patient, nous faisons comprendre que nous-mêmes, nous n'avons pas prescrit médicaments. Travail par nous, il fait par l'entretien la parole. C'est le traitement par la parole. OK? Et puis, il a besoin de tout pour créer une confiance. Une parole qui va l'aboutir sur la persuasion, c'est ça? Oui. Et il a besoin pour créer la confiance là du patient. Et c'est ça, nous avons besoin d'un premier contact là. OK? Mais pendant combien de temps on a besoin d'un psychologue? Pendant combien de temps on a besoin d'un psychologue? Non, pour cas spécifique ça. Et pendant combien de temps on a besoin d'un psychologue? Ça dépend de la personne. Et comme dit le docteur Nancy, ça va dépendre de mon nom. Et moi, j'ai un patient que je rencontre, je connais un problème, ça m'a rencontré dans la clinique. Côté, et quand dit, mais nous sommes oui, dernièrement, et pas recevoir un tel ou pas recevoir. Mais un patient capable de finir là, c'est OK pour lui-même. Donc là, nous va rencontrer. Quand c'est stable, émotionnellement stable, donc après 3 mois, nous pas rencontrer. Après, nous faisons l'autre évaluation et pour patient. Parce que dans le domaine de santé mentale, là, le diagnostic là, est valable au moment de l'évaluation. Il y a un patient capable d'évaluer stable, et puis il sort là, et puis il rencontre un choc qui remettait tout en question. OK? Donc, il m'a toujours assuré que bon, c'est OK. Donc, on a bien pour nous rencontrer après 2 mois ou après 3. Mais il y a un patient que il n'y a pas 12-15 rencontres ensemble avec elle. Jusqu'à ce qu'il puisse aider lui à reprendre. Mais est-ce que le facile, il y a des gens qui au départ pas accepter maladie et pour nous arriver convaincre? Oui, moi j'ai un pile cas comme ça, côté des gens qui pas accepter avec support psychologique que les viennent joindre, ils finissent par accepter et ça allait très bien pour lui-même. Docteur Joe, tu sais, si je peux ouvrir une parenthèse, ouais, toute étape, M. Napoléon a expliqué, il y a des patients qui juste étaient dans une grande étape. Oui, et que ta colère là, il fait 20 ans en colère. En colère, elle est nerveuse. Et patience ça qui tout ça qui en vend acceptation, peut-être pas la résignation, mais jusqu'à l'étape de la résignation, mais tout en bas, que ce soit négation, colère et marchandage, c'est eux même qui fait complication. Est-ce qu'une mauvaise communication au niveau de l'environnement patient, pas capable d'affecter le tout? Qui ça me dit par là? On imaginait moins diabétique, et puis médecin ou bien moun, il a dit mon cher, vous avez déjà avec. Oui. Deuxièmement, on dit vous ne pouvez pas le couper pied quand même. Oui. On dit vous même regardez bientôt là on va garçon. Est-ce que ça est pas fort énervé? Mais c'est pour ça que prise en charge un patient avec diabète, c'est pas l'affaire du médecin seulement ou bien de l'infirmière seulement, c'est l'affaire d'une équipe qui pour prendre patient. Donc c'est pas comme si là le docteur dit et puis c'est fini. C'est pour ça que nous développons vraiment, Fadima, nous avons des patients qui sont vraiment fidèles,
même si vous avez un problème dans la rue, vous sortez, même si vous dites que vous tournez la caille, vous lit trois bonheurs dans la rue, disez pas occupé, parce que vous connaissez que la privée non on cocon m'gabrele ça côté que miss nan et a aider le travail social dans la docteur nous tous nous travaillons dans la même direction et vraiment psychologie en vinn bonne on force en plus pour que côté que docteur pas capable faire une heure de temps, M. Napoléon a fait avec patient, mais quand même, il connaît que partie psychologique dans la prise en charge et lui-même la propre partie médicale. Là. C'est dans la clinique ou même que mon patient est venu ou bien c'est dans Fadimac? Oui, à Fadimac. Et mon travail à Fadimac, et c'est psychologue institution depuis environ 4 ans. Depuis environ 4 ans. OK. Et besoin de message tout court non mais sur nécessité psychologie pour un diabétique. Okay. Avant même que il ne faut pas trop long parce que je me propose là avant que m'accueille Diony Erard. Ça que nous avons besoin de comprendre que diabète là qui apparemment et à côté de conséquences physiologiques physiques maladie ça il gagne des conséquences psychologiques majeures que nous devons prendre en compte. Non seulement le diabète là est affecté patient sur le plan physique, mais il y a des incidences sur le comportement du patient. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un monde qui est diabétique pendant longtemps, il y a une chance pour le finir avec maladie Alzheimer? Est-ce que c'est vrai? Jusqu'à présent, Alzheimer, c'est toujours un côté et un champ d'action d'études, toujours. Je dis un peu le bagage que certains médicaments, en tant que médicaments progressifs, que les Alzheimer, je dis, nous n'avons pas fait différence dans le grand public entre Alzheimer, qui ont atteint vraiment cérébrale, et que chez des patients jeunes, et bon, il y a une physiopathologie vraiment, mais et puis, les gens qui fait démence, parce que un grand monde qui 90 et 95 ans, c'est pas Alzheimer, c'est démence. Donc, on ligne peut faire la donne, mais le comportement, l'attitude thérapeutique est souvent la même. Oui. Oh ben, Monsieur Napoléon, je ne vais pas plus. Et merci, parce que là, nous allons chance à Diony Erard. Diony Erard, lui-même, monsieur, sont diabétiques, tout, monsieur. Et mais selon sa docteur Nancy Charles là qu'on partage avec moi, monsieur a travaillé tout dans Fadimac et monsieur qui semble très utile en tant que c'est la number one. Voilà, alors on va observer la pause. Merci encore une fois. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous allons observer la pause et nous vous revenons tout de suite après. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lissaloto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et à cette deuxième partie, Diony Erard nous a rejoint. Il est diabétique aussi, mais très utile à la Fadimac. Diony, comment ça y est? Nous en forme, grâce à Dieu. Alors c'est bien lorsqu'on est diabétique, nous en forme, grâce à Dieu. Nous, mais est-ce qu'on en forme vrai? Oui, non, nous en forme. Non, mais l'apparence est trompeuse. Oui. Ça va me dire que ça, moi, c'est ça. Oui, nous en forme. Et ou même d'après ça, on dit, on a essayé combattre en quelque sorte injustice que quelques patients qui ont subi. Oui. Dans l'école, dans le travail, nous jouons ça parce que nous avons des jeunes qui ont des gens plus grands, qui sont professeurs, le fait qu'ils connaissent aussi diabétique, bon, pas. Et nous avons un cas très spécial là, il y a une madame côté qui fin passer interview dans le travail et puis il arrive pour le fait que le patron connaît qu'il est diabétique, il va pas le job là. Ah bon? Ça sont en discrimination. Oui, mais ça, le reproche là, qui ça, on diabétique parce que le diabétique, bon. C'est manque d'éducation, oui. Manque de formation de monde. Ouais. Ou bien parce que toujours dit que mon diabétique pipi en pile, est-ce que c'est ça?
Si vous avez bien contrôlé, vous n'avez jamais ça. Et il y a des fois plus performants qui fait que vous avez une discipline que de monde bien placé qui a diabète et des grands sportifs, ça va empêcher de faire. Même il y a des pilotes qui sont diabétiques, qui ont le diabète. Et eux-mêmes, juste gérer. Si vous avez mal contrôlé, ça met un malaise. Mais si vous avez bien contrôlé, ou que vous n'avez pas jamais fait des épisodes d'hypoglycémie, vous n'avez pas jamais fait coma hyperglycémique, vous n'avez bien... Ce n'est pas supposé déranger, mais ça qu'on arrive tout, c'est parce que l'homme n'a pas bien géré tête et que il commence à être malade, que il a des complications et que il est obligé à aller au docteur, patron lui-même il va dans tout bail ça. Ce qui est dommage parce que quand même nous vivons dans une communauté, je pense que une fraternité. Alors ça qu'on arrive tout patron par contre c'est capitaine de demain tout. Bon. Aussi, mais bon, là ça dépend de point de vue moun nan, mais un monde qui a diabète pas aucune raison pour lui subir discrimination ça. On connaît que il y a des petits moun l'école que l'autre ami a embêté machin sucre. Oui, machin sucre. Prend canne passer dans bouche, est-ce que vous même ou ta vivre ça bien? M'gagne du fait que vous faites ça. Les mêmes livres bondi sous l'autre petit moun nan. Il bat bien bat mon l'autre professeur vient séparer, professeur est tombé, bon met petit moun nan dehors. Pour me dire au dehors de l'école. Mais ça n'a pas l'air là au niveau pour petit moun. C'est petit moun qui fait type 1. Oui, en général, les jeunes c'est le type 1. Type 1. Parce que grand moun type 2. Mais il y a grand moun des fois tout qui type 1 parce que le pancréas pas bailler insuline du tout, obligé corriger là avec insuline. Ah, ok. Oui. Ah, ça arrive que le monde qui type 2 nous balle insuline. Oui. Parce que le pancréas va travailler même. Oui, au bout de 10 à 20 ans, ça peut arriver. Oui. Ouais, moi-même, je ne fais différence. Type 1, type 2, c'est diabète. Oui. Quel que soit le type, oui, il y a la bonne complication, ne sont pas occupés. Oui. Okay. Donc là, il est extrêmement important que le patient bien un but pour qu'on qui gens pour le gérer. Moi, intéressé qu'on ait qui ça aurait le diabète bien contrôlé. Ou dit plusieurs fois là. Ça veut dire. Alors, diabète bien contrôlé. Par exemple, un médicament chaque jour. Non. Contrôlé? Non, c'est pas ça. C'est pas contrôle créole là. Bien contrôlé, on veut dire que tout va en forme, tout va marcher bien. Au niveau de hauteur sucre, puisque l'on contrôle le sucre dans un jeûne, il y a un chiffre. L'on fin manger, il y a un autre chiffre. Mais le traitement diabète, fait avec mode de vie ou dans exercice, dans façon qu'on mange, fait de façon pour que après fin manger, sucre là pas fait pour dépasser 160. Après fin manger. Après 2 heures d'après fin manger 160 180 maximum parce que il y a une étude qui montre que le chiffre ça va dépasser comme on a commencé manger yeux, le rein etc. Ça c'est un au niveau de sucre là. Mais les sucre là en prévention. Ça veut dire que au gain, et c'est pour ça l'éducation patient là, il faut connaître que chaque jour, bon Dieu mettez, il faut regarder pied pour ce que le pas blessé dans le pied. Et c'est depuis qu'on symptôme, on plaît, on bagaille, il faut prêter plus attention à lui. Il faut que chaque année, il y ait un docteur yeux. Il faut que chaque 3 mois, ils font un test et que l'hémoglobine glycée pour voir qui j'ai un sucre contrôlé. Parce que ne pas piquer doit tout le temps pour qu'on monte et descende sucre là. Il faut que chaque année, ils font un test dans le pipi pour assurer que rien pas moyen avec programme sucre. Il faut que chaque année, ils contrôlent les pieds, que un docteur qui contrôle les nerfs avec artère dans les pieds pour qu'on si ils fonctionnent bien. Ceci pour prévenir l'amputation. Il faut que ils contrôlent les graisses sang. Donc tout ça, c'est des choses qui demandent comme tout. Et c'est ça qui fait que souvent, suivi est difficile pour les patients, puisque les patients, il y a des chiffres qui montrent qu'un patient avec diabète, tu as supposé besoin de 2 et 4 dollars américains par jour. Combien d'Haïtiens qui joignent ça? Donc souvent, partie ça éliminé, primum vivere, manger, voyer mon école, etc. C'est eux-mêmes qui passent avant. Et puis, les patients viennent développer des complications. Comprenez? Il n'est pas bien contrôlé, mais ce n'est pas faute lui. Mais n'empêche, le diabète n'a pas contre comme ça. Si vous ne pas occupé, lui-même l'a occupé. Donc, c'est pas une question de point médicament. Il faut vérifier tout le bagage pour dire que... Et pour vérifier, il faut connaître, il faut éduquer, il faut prendre formation, il faut que le personnel médical fait prendre formation. Tout. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes, nous avons lancé énormément, nous avons travaillé en pile dans l'éducation patient, dans la formation personnelle médicale. Et là, je suis content aujourd'hui d'annoncer le lancement
un cours que Fadimak fait avec une université numérique, l'université numérique francophone mondiale, côté que nous faisons 14 cours en français et même cours ça en créole haïtien. C'est première dans la plateforme et Mounsayo parce que moi j'ai insisté pour que personnel de santé et surtout à l'adresse de travailleurs sociaux, psychologues et pour que eux-mêmes soient capables de comprendre qui ça diabète là et comme si eux-mêmes qui plus proche patient, pour être capables d'aider patient. Donc lancement ça, si moun qui est intéressé, c'est UNFM Haïti. Nous mettons dans recherche et puis nous pourrons tomber sous cours Fadimak. Là, nous lançons aujourd'hui, mais après, nous pourrons mettre des questions. L'homme nous répond aux questions, à la fin, nous sommes capables de faire un petit certificat. On dit ce qui dit que les sorties dans la famille, côté depuis 1934, il y a deux types de diabète. Et il dit que lui-même, il gère le bien et le bien balancé. Pas de médicaments depuis 2014. À juin, les 92 et très rarement les 100. Ça veut dire que ce sont qui pas de diabétique? Ou bien est-ce que c'est un diabète occasionnel? J'ai tête liée. Erreur, moi des erreurs chiffres, erreur sur insuline. Donc, type 1. Oui, type 1. Type 1. Et depuis 2012. Depuis 2012. Ce qu'on va monter et dépasser? Non. Et l'MD fait que venir dans Fadimak. Il était con 400-500 aïe tout deux fois parce que je me bats qu'on a des diabète là. Mais à partir de 2013, 2014, bah yo. Qu'est-ce qu'on fait? Manger, sport fait ou bien? Diabète là, il pas seulement prendre médicaments, faire glycémie. Diabète là, c'est depuis descendre carbone ou commencer à contrôler ce coup. Et puis il y a un peu de monde qui dit ah m'bat gen bandlet non ça fait cycle là. Non. C'est pas ça. C'est qui ça? Faut qu'on ait à qui est pour prendre médicaments, à qui est pour manger, et qui ça pour manger, et qui ça pour pas faire pendant la journée. Même temps de haut, vous pas manger, pas prendre médicaments à jeun. Non, insuline c'est prendre insuline 30 minutes au manger. Dépendamment de hauteur taux glycémie. OK, mais au monde qui type 2, est-ce que vous doit prendre médicaments sans doit manger? Non, médicaments aller avec manger. Oui. Ah, c'est pendant le déjeuner vous prenez? Oui. Ah, OK. OK. Quel type de sport qui correspond à un monde qui est diabétique? On peut faire tout sport. Mais sauf que ça va dépendre de qui hauteur glycémie. Si vous pouvez faire sport, dans le matin, on ne pas prendre médicament. Et puis, on va marcher en bagaille, soit cigarette ou bien en figue, de quoi pour sous-sentir que vous prenez en hypoglycémie pour manger. Et puis, tout pas faire camper sport. Et si vous continuez, vous pouvez tomber. OK. On peut pratiquer la marche. Tout exercice net. Vous pouvez jouer au football? Oui. Vous pouvez jouer au football. Parce que il y a des gens qui étaient capables de dire que dans le fait de courir ou transpirer, ça a provoqué hypoglycémie, non? Eh bien non. C'est ça que fait me dire. Il faut qu'on connaisse à qui chiffre glycémique ou commencer à faire sport. Et puis pour qu'on qui quantité. D'ailleurs, pour un diabétique, c'est 30 minutes. Il est recommandé. Pour un diabétique? Oui, 30 minutes. Ça fait 150 minutes par semaine. Oui. En général, ça c'est cardio, exercice marcher, courir et résistance c'est important tout parce que leur développer muscle, c'est muscle qui mange sucre là. Oui. Mais si moun nan k'ap fait 2-3 heures de temps faire sport, pas de problème. Diabète n'est pas fait pour empêcher on vit normal à au monde. Maintenant que moun connaît ouais, m'quitte parler parce que le connaît bagaille. Comprendre c'est pas docteur seul monde qui connaît. Faut patient connaître tout parce que si vous patient pas connaît ou pas bien succès avec non plus. Est-ce que nous comptons gagner des patients qui a pratiqué les arts martiaux? Oui, gagné. Oui. Et combien de temps il doit entraîner? Bon, yo même yo mettent dans habitude de vie 2-3 fois par semaine, mais si vous devez faire chaque jour, c'est pas un problème. Le ça yo balancer et gain des fois yo kon vinn obligé baisser médicaments yo parce que yo fait un pile sport ou bien augmenter certains aliments et puis gain des collations en plus pour yo capable gérer tête yo. Gon auditeur qui dit pour demander nous l'arrivée dans le laboratoire qui type de test pour demander pour connaître s'il diabétique. Son test sucre, oui. Que les glycémies, que mon si l'argent est bon. Même s'il mange, pas de raison pour voir mon dans la caille, il dit va tourner demain. Il doit faire test sucre là 2 heures de temps après repas
Et si glycémie dépasse 180, le ça, il dit, on va pour contrôler l'autre âge. Vous comprenez? Mais c'est vrai que l'important, test sucre, c'est numéro 1. Quand on teste sur l'hémoglobine glyquée, souvent, on interprète à tort. Parce que l'hémoglobine glyquée, c'est les calculer quantité de sucre qui chita sur les globules rouges, donc sur l'hémoglobine. Et comme globule rouge n'a une vie de 3 mois, donc l'on les renouvelé, donc il y a une idée de contrôle sucre là. Donc l'hémoglobine glyquée, il servi avec pour diagnostic non? Donc ça veut dire que si on fait le que mon supérieur à 6.4, eh ben il dit mon ça diabétique. Mais il faut le prendre avec des pincettes. Comprenez? Donc c'est pour ça que ou pas rapporter seulement au test fort ouais mon Par contre, quand il patient qui fait sucre là, hémoglobine glyquée sont à tout extrêmement important parce que malgré que le patient a contrôlé le sucre tout le temps, hémoglobine glyquée a dit sous 3 mois qui jeune sucre. Et chiffre que nous recommandons, quand jeune, c'est 7%. Chez des personnes avec d'autres maladies, ils qu'on aller jusqu'à 7,5 et même 8 si nous avons vraiment gravataire. Mais avec 7%, il montre que nous n'avons pas développé complications avec diabète. Auditrice tout à l'heure, les dit me dit que dans un mois, elle a gagné 76 ans. Elle pesait 145. Donc, c'est le monde qui gère tête. Non, c'est ça, et c'est ça l'objectif. Le médecin, le Fadimak, nous baillons dans l'éducation, eh bien, joie nous, c'est vrai que nous n'avons pas tête en charge, et puis que nous avons servi comme agent pour former l'autre monde. Et c'est ça que erreur arrive faire à la perfection, et même des fois qu'on est fâché avec certains patients parce qu'ils disent ouais, qu'on y a surtout groupe programme jeune que nous gagnons, que nous avons insuline gratis, ça paraît bonne lettre. Et même ils disent moi même l'homme de fait faire sucre, m'a gagné ça. Nous même nous gagnons et puis nous avons bêtisé. Et il y a qui habitué pour prendre de l'alcool on est capable de boire mais pas en grande quantité. On bière. On peut boire un bière. On est capable de boire un bière. On va dans 2-3. Non, 2-3 exagéré. Qui ça la folle? Il y a pour augmenter ce sucre là ou bien? Parce que si on boit l'alcool avec nos amis et puis on tombe en hypoglycémie, là connaît c'est sous là quitte le pas faire pour vous. Oh, je comprends. Mais le fait que ou qu'on a gérer tête ou boire un alcool ou pas sous gain hypoglycémie on connaît. Oh, on peut sentir pas bien. Oui, on peut qu'on pas bien. On y a des amis beaucoup tout là, pas dit comme ça monsieur est sous le sou. Ah, c'est là que tu mets dans la tête, on graine bien par rapport sous. OK. Ouais. Cigarette? Non, pas recommandé. Même si vous êtes diabétique. Non, alors, en tenant compte de diabétique, là. Non, il n'est pas bon pour diabétique, là. C'est ni alcool, ni cigarette. Il va bon pour la santé. OK. Conseil à monsieur qui a un problème technique à cause de diabète. Bon. Premièrement, il a besoin de peur pour dire que c'est ce qui fait ça. Ça, c'est l'autre bagaille tout qui fait ça. Mon n'a pas quitté et parler comme garçon. Mais au moins, bon, nous toujours discuter de ça avec patients nous. Si ce sucre-là pas bien contrôlé, j'en ai dit, parce qu'il y a des chiffres à jeun, des chiffres 2 heures après repas, il y a l'hémoglobine glycée. Nous avons pile moyen pour connaître si le patient sucre est bien contrôlé. Si le sucre est bien contrôlé, nous n'avons pas supposé avoir un problème. Bon, qui dit là, oui! C'est tellement bien contrôlé. Eh bien, je souhaite aujourd'hui, on va faire un peu de monde qui est content. Oui, malheureusement, nous n'avons pas le temps pour finir. On avance toujours pour monsieur. Donc, ça veut dire que, par contre, si le diabète a fait un paquet de temps, que le pas bien contrôlé, que Kounia, en termes de moyen, n'est moyen, ça c'est un gros tête chargé. C'est ça qui fait que des fois, il est obligé de recours à soit des comprimés, pilules, et des fois, pilule n'a pas marché. Si le système vasculaire et nerveux au niveau partie génitale est affecté, et puis bon, et moi, je suis capable d'améliorer, mais je ne suis pas capable de ressusciter. Pas capable de ressusciter mort. OK. Et ça veut dire, même si on prend un backup là... Le backup là aide s'il n'y a pas d'atteinte avancée. Oh, OK. Tu vois, mais si on est affecté, tout le système, parce que pour mon rentrer en érection, il y a des petits chambres dans le pénis qu'il faut gonfler. Il faut que qu'on y ait un nerf là, empêcher sans aller. C'est tout le mécanisme. Si qu'on y a ou pas bien contrôlé le moyen, eh bien, on a une fuite. On a une fuite, OK. Mais attendez, non. C'est ça qui s'est intéressé, monsieur. Johnny,
Et c'est ça qui fait au premier tout, oui. Bon, pas dire heureusement, mais c'est ça qui fait au premier, l'œil, on connaît, bah, on pas fin tout bon, me dit aussi que bon, et puis même gagne nan yo, qui qu'on pas arriver en érection pour faire petite. Oh, okay. Donc lorsque la vie contrôlée et que petite la fête, ça c'est une grande joie. Ah, ok. Pas gagne tout cas maintenant tête, est-ce que petite la bouillon parce que vous connaissez pas. Ah, ça me pas dire ça. Toi dossier. Oui, Johnny, ou même ou pas de arrivé dans phase ça et dans phase dysfonctionnement et ou pas obligé dans médicament ou même. Non, pas un médicament, sauf que c'est tout un package. C'est même Jean mais meilleur bagage c'est arranger pour empêcher sucre la montée, c'est ça? Et puis il faut qu'on bonne santé mentale. Ah, OK. Faut qu'on bonne santé mentale. On a toujours mis dans tête l'île pour aller dans bataille. Non, c'est pas ça. Son bagage, nous pour le partager. Et pas dans la guerre pour aller. Ouais. Vous comprenez? Mais, pendant ou pas dire, on va le craser un tel. Et puis, il ne faut pas faire rien. Et puis, vous avez un tel qui crase. Ouais. Là, ça, c'est tout un package. C'est toute une planification. Et puis, ou est-ce qu'on a consenti, ou santo pas fin toi, ok, ou un ensemble d'éléments qui pour réunir, et puis pour bailler résultat. Mais si vous va jamais contrôler des 300-400. Donc, on va faire des catés. Mais est-ce que des dégâts faits dans le système vasculaire, est-ce que c'est réparable? Il y a des phases qui arrivent qui sont irréversibles. C'est pour ça qu'on annonce dans l'alarme important. Ou pour qu'on fait sucre, eh bien, cherchez connaître si vous faites sucre. Ou fait sucre, travaille pour que vous ne pas développer complications. Ou fait complications avec diabète, eh bien, il faut empêcher que complications ça vienne en calamité. Comprenez? Donc, c'est des étapes de stratégie de prévention et là, ça demande un pile travail, non seulement au niveau individuel, au niveau communautaire, mais au niveau de santé publique globale. Et là, vraiment, moi, je souhaité que, comme ministère de la Santé publique, a lancé une unité de coordination contre les maladies non transmissibles et le traumatisme, je souhaité ça son départ lié pour que vraiment la population qui est affectée par maladies chroniques, que vienne prendre bon soin, éducation, prise en charge au niveau médicaments, mais aussi au niveau de contrôle, examen, etc. Donc, ça, c'est un grand souhait pour la journée mondiale du diabète. Malheureusement, nous ne pouvons pas aller plus, mais pour Jean, moi, monsieur Aboué, ce moment-là, même, il faut me mettre en antenne. Et vous merci. Nous n'avons répondu dehors pour eux. Eh bien, d'accord, pas de problème. Par exemple, il y a des gens qui disent là, pour demander diabétologue, si HGB et A1C, c'est les HB1C. C'est le même test là. Et est-ce que le taux de 6,5, est-ce que l'irréversible? Bon, là, ça repose le diagnostic diabète. Non, mais les gens sont capables, même pas de jeter à exercice seulement, arriver à contrôler le sucre. Comprenez? Mais ça ne veut pas dire parce que le pas prend médicament, ça veut dire qu'il va faire sucre. Terrain là. C'est ça. Merci beaucoup, Dr. Nancy. Merci, Johnny. Merci, M. Napoléon. Je suis content de partager ce moment avec nous. Il faut me retirer comme dans l'élan pour l'autre programmation. Merci encore une fois, Kembela, et puis bonne journée mondiale du diabète. Et merci à tout le monde qui t'a écouté. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lissaloto.